Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous continuons dans nos séries d'exhortations. Aujourd'hui, nous allons voir une thématique que j'ai intitulée la persévérance. Nous allons lire une écriture se trouvant dans le livre de Marc, Marc chapitre 13, à partir du 11e verset jusqu'au 13e verset. Lisons la parole du Seigneur. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous parlons de la persévérance. Avant tout, Jésus-Christ nous a donné des indications. Il parle de la trahison. Il parle également de la haine. La trahison, la haine et tout ce que Jésus cite est lié à son nom. Il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mon frère, si tu es haï à cause du nom de Jésus-Christ, tu dois être heureux. Si tu es combattu à cause du nom de Jésus-Christ, tu dois être heureux. Tout d'abord, nous devons comprendre que la vie chrétienne, c'est une meilleure vie. Mais cette vie n'est pas aimée de tous. Et notamment, le diable n'aime pas les gens qui ont accepté de servir Jésus-Christ. Donc, quand tu t'engages à servir Jésus-Christ, le diable va te combattre, le diable va t'haïr, il va faire de son mieux pour te déstabiliser. Mais ce que Jésus-Christ nous demande, c'est de persévérer. Car un homme persévérant, c'est un homme qui est constant, qui garde sa position, sa façon de faire, sa façon d'agir, peu importe les problèmes, les circonstances et les difficultés, il continue à demeurer chrétien. C'est à cela que Jésus-Christ nous exhorte d'être et de demeurer. Donc, Jésus-Christ nous dit, nous serons haïs, nous sommes déjà avertis. Nous serons combattus, nous sommes déjà avertis. Nous passerons des moments difficiles, les gens vont nous trahir, les gens vont nous faire du mal, les gens vont diffamer, dire des mensonges sur nous. Mais le plus important, c'est notre attitude quand ces choses arrivent. Est-ce que quand tu es persécuté, quand tu es haï, quand il y a la diffamation contre toi, tu te sens triste ou tu te réjouis? La Bible dit nous devons nous réjouir. Et la réjouissance, c'est ça qui nous donnera la force de persévérer. Malheureusement, beaucoup de gens, quand ils sont dans ces moments-là de persécution, de haine, de diffamation, où les gens te tournent le dos, tu te mets à pleurer. Mon frère, ce n'est pas un homme qui t'avait créé. Ta vie ne dépend pas des hommes, ta vie dépend de Dieu. Quand tu es persécuté, quand tu es haï, la seule chose que tu dois faire, tu dois prier pour ceux qui te persécutent. Mais au fond de toi, tu dois garder la joie parce que Jésus-Christ ne t'a pas abandonné. Jésus-Christ ne t'a pas délaissé. Donc nous devons persévérer. Ici, il est question de persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Donc Jésus ne nous dit pas seulement de persévérer, mais il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Beaucoup de gens persévèrent, ils commencent, ils avancent et les choses deviennent de plus en plus difficiles et ce que nous constatons, c'est que beaucoup abandonnent. Mais nous devons persévérer. Quelles sont les raisons qui doivent nous pousser à persévérer? C'est que Jésus-Christ nous aime. Et la deuxième raison que je peux évoquer, c'est que ta situation ne peut pas être plus grande que toi. La Bible dit que Dieu ne permettra jamais que le chrétien soit tenté au-delà de ses forces. Tout ce qui se passe dans ta vie n'est pas au-delà de toi. Le problème, c'est que tu te méconnais. Le problème, c'est que tu ne reconnais pas que la vie chrétienne est faite de certaines réalités, telles que la haine, la diffamation et tout ce que nous savons, la jalousie, c'est des choses qui sont normales pour le chrétien. D'où quand tu passes ces moments, tu dois être heureux parce que c'est un signe d'identification que tu es un enfant de Dieu. D'où tu dois persévérer. Tu dois persévérer, tu dois avancer, tu ne dois pas reculer parce que Jésus-Christ a vaincu et nous sommes vainqueurs. Donc tu es en train de passer des moments difficiles, au fond de toi tu dis que je suis vainqueur. Le chrétien ne vit pas selon la réalité, mais le chrétien vit selon la révélation. Voilà pourquoi tu peux passer les moments difficiles, tu dis que non, le Seigneur est avec moi, je suis heureux. C'est ça la force dans la persévérance. Mais nous chutons, pourquoi? Parce que nous voulons nous déconnecter de la réalité céleste. Quand le chrétien passe des moments difficiles, quand le chrétien n'a rien, il commence à croire à la réalité qu'il vit, alors que le chrétien doit vivre par la foi. La foi te pousse à ne pas voir la réalité, la foi te pousse à voir la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous devons persévérer.
Parce que la Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Ta situation n'est pas éternelle. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Voilà pourquoi tu dois persévérer, tu dois avancer. Vous savez, la Bible dit dans Ecclésiaste, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Pourquoi la Bible marque l'action sur la fin? Parce que c'est la fin qui détermine toute chose. Tu es un étudiant, tu es en train d'étudier, la finalité, tu vas affronter les épreuves, les examens. Donc, si durant toute la période scolaire, tu as fréquenté, tu étais à l'école et que tu n'as pas affronté les examens, c'est que tu ne passeras pas en classe supérieure. D'où nous devons persévérer jusqu'à la fin parce qu'il y a des tests qui sont là. Nous devons avancer, nous devons persévérer et à la fin, il y aura une gloire qui nous attend. Regardons l'arbre. Quand tu prends la sémence, tu mets la sémence dans la terre, tu fermes, tu commences à arroser. Et quand le germe sort, vous allez comprendre que le dernier élément qui sortira de l'arbre, ça sera le fruit. Et le fruit est le plus précieux dans l'arbre parce que le fruit, quand tu consommes le fruit, tu peux encore prendre le noyau, tu plantes et ça se reproduit. Mais les feuilles n'ont pas la capacité de se reproduire. Donc ce qui est important dans l'arbre, c'est le fruit. Regardons l'arbre. L'arbre nous enseigne la persévérance. Parce que quand tu arroses l'arbre, tu te dis, mais à quel moment le fruit va sortir? Le fruit viendra à la fin. D'où Jésus nous dit, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Tu es en train de persévérer, continue. La Bible dit que celui qui est saint continue à se sanctifier. Tu n'as pas une raison d'abandonner. Tu vas abandonner pourquoi? Jésus t'a abandonné, Jésus ne t'a pas abandonné. Tu vas abandonner pourquoi? Jésus est incapable d'agir, il va agir dans ta vie. Mais accepte la situation qui arrive dans ta vie. Il se peut que ça soit une preuve. Il se peut que Jésus-Christ soit en train de t'éprouver. Voilà pourquoi tu ne dois pas abandonner. Face à une situation, le chrétien ne doit pas pleurer. La Bible dit que quand tu as la foi, tu as la capacité de déclarer les paroles pour que la montagne quitte. Mais si la montagne est toujours là, parfois ta foi est petite. Dans ta façon de voir les choses, tu élèves le diable, tu élèves ton problème. Bon, comment ta situation va changer? D'où, mes frères, nous devons persévérer. Nous allons voir dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Job. La Bible témoigne de Job qu'il était intègre, qu'il craignait Dieu. Mais un jour, le malheur est arrivé dans sa vie. Pour dire que malgré que nous sommes chrétiens, le malheur peut arriver. Donc, le malheur n'est pas une raison pour abandonner. Mais c'est une raison de plus pour persévérer. Parce que la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel en délivre toujours. Donc, peu importe ta situation, peu importe tes problèmes, Dieu va se manifester. Mais le problème, c'est d'être persévérant, constant. N'abandonne pas Dieu. Ne commence pas à dire Dieu est contre moi. Non. Dans la persévérance, nous devons éviter d'écouter les hommes. Nous devons éviter d'écouter les murmures, mais nous devons écouter la voix de Dieu, croire à la parole de Dieu. C'est ça qui nous donnera la victoire. Vous allez voir dans Job chapitre 2, à partir du 9e verset jusqu'au 10e verset. J'aime cet homme. Écoutez ce qu'il dit, ce que la Bible dit. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Il était intègre, mais le malheur est arrivé dans sa vie. À un niveau très élevé, il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, sa santé ne faisait que se dégrader. Mais c'était une raison, selon les hommes, d'abandonner Dieu. Mais Job n'a pas abandonné, la Bible dit, il n'a pas péché, il a persévéré. Et il disait, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier, toujours le dernier. Donc tu dois aller jusqu'à la fin. Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Regardons Lazare, il était mort le premier jour. Quand Jésus a écouté les nouvelles, il n'est pas parti. Lazare est mort le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième jour, Jésus est arrivé. Et il a prié et Lazare était ressuscité. Si Lazare qui était déjà mort, Jésus-Christ s'est manifesté dans sa vie, il est revenu à la vie. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Mon frère, tu dois persévérer. Tu dois prier pour que Dieu te donne la patience. Tu dois prier pour que Dieu te donne la force, l'amour. Pour que quand les situations arrivent, que tu ne sois pas traumatisé.
Les gens doivent témoigner de toi. Qu'il y a un homme qui est en train de passer les moments difficiles, mais il n'a pas abandonné le Seigneur. Il y a une femme qui est en train de passer les moments difficiles, elle n'a pas abandonné le Seigneur. Parce que nous croyons et nous nous disons, Dieu ne nous a pas abandonnés. Dans les moments difficiles, Dieu n'avait pas abandonné Job. Il connaissait ce que Job était en train d'endurer. Mais ce que le Seigneur voulait, c'est que Job continue à le servir, à témoigner en bien de lui. Job avait des biens, des richesses, des enfants, il a tout perdu. Mais il a continué à persévérer dans sa souffrance, dans ses problèmes. Parce que la raison qui faisait de Job un fils de Dieu, ce n'était pas les richesses. Quand tu deviens chrétien ou tu es en train de servir Dieu à cause des choses de ce monde, le jour où tu seras privé de ces choses, sûrement tu vas abandonner Dieu. Mais si tu es en train de servir Dieu, parce qu'il t'a créé, parce qu'il est ton maître, parce que le servir, c'est ça le but de notre création, je ne pense pas que quand les choses viendront de plus en plus difficiles, que tu vas abandonner le Seigneur. Au contraire, tu vas persévérer parce que servir Dieu, c'est la raison de notre création. Et je ne sers pas Dieu parce que j'ai besoin du mariage, parce que j'ai besoin du travail, parce que j'ai besoin d'argent. Tous ceux qui ont cette mentalité, quand les difficultés arrivent, ils abandonnent le Seigneur. Ou encore, quand ils obtiennent ce qu'ils veulent, parfois ils s'éloignent de Dieu parce que dans le fond, il n'y avait pas le fondement. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, nous devons persévérer. Nous devons avancer et surtout arriver jusqu'à la fin. Ne commence pas à 1 et tu vas t'arrêter à 50. Tu dois aller jusqu'à. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie qui est censée aller de gloire en gloire et de perfection en perfection. La courbe d'une vie rétrogradante, c'est ce que nous n'admettons pas et c'est ce que le Seigneur ne veut pas. Tu commences aujourd'hui, demain tu t'arrêtes, tu repars dans le monde, tu dois persévérer. Même si rien ne marche, tu dois persévérer. Parce qu'à la fin, il y a quelque chose de merveilleux qui t'attend. Nous allons lire Genèse chapitre 19 à partir du 12e verset jusqu'au 17e verset. Nous allons voir l'histoire de Lot. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici, gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Verset 26, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Bien-aimé, la persévérance fera ce que tu sois sauvé. Nous voyons l'histoire de Lot. Dans la ville de Sodome et Gomorrhe, il y avait le péché. Et Dieu voulait frapper, Dieu voulait détruire la ville. Mais sauf que Dieu a un principe. Il ne peut pas détruire le juste avec le méchant. Dieu doit d'abord épargner le juste et ensuite il va détruire le méchant parce que chacun doit récolter ce qu'il a sémé. D'où Dieu, avant de frapper, il a envoyé les anges, ils sont venus, ils ont prêché la parole de Dieu. La Bible dit que les gendres de Lot ont écouté la parole de Dieu, mais ils ont dit non, ce que vous êtes en train de dire c'est des plaisanteries. Lot a écouté la parole, sa femme et ses 2 filles. Les gendres de Lot n'ont pas voulu faire un mouvement, ils sont restés dans Sodome. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais qui refusent de faire le mouvement. Ils demeurent dans le péché. Non, moi je vais persister dans le mal. Mais sache que en faisant le mal, tu vas aussi récolter le malheur. Tu vas aussi récolter la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, Lot a écouté la parole de Dieu et ses 2 filles, ils se sont dit, nous on va avancer. Puisque l'ange a dit, avancez, ne regardez pas derrière, ne vous arrêtez pas. C'est ce que Dieu nous demande. On ne doit plus regarder derrière. On ne doit plus regarder les hommes. Un tel a dit ceci. Non, tu ne dois plus regarder les hommes. Tu dois avancer, écouter la voix de Dieu. Tu dois regarder le Seigneur. D'où Lot et ses 2 filles ne faisaient qu'avancer, avancer, avancer. Mais la Bible dit que la femme de Lot, elle a regardé derrière. Mais la conséquence, c'était quoi? Elle était morte. Elle s'est transformée en statue de sel.
C'était un malheur. Dieu l'a transformé en statue de sel. Donc, imagine un peu, tu as accepté de suivre Jésus et celui qui est resté dans Sodome, vous avez subi le même sort. Mon frère, tu pars déjà à l'église. N'accepte pas de subir le même sort que les païens. Tu crois en Dieu, abandonne le mal. Parce que si tu crois en Dieu, tu vis dans le péché, tu vas subir le même sort que les païens. Toi au moins tu as cru, persévère mon frère. Jésus-Christ a vaincu le péché, persévère, même si le péché est en train de se manifester dans ta vie. Va auprès de Jésus, il est l'agneau de Dieu, il va se manifester dans ta vie. Donc le Seigneur veut que nous persévérons, tout simplement parce que les situations qui sont autour de nous ne sont pas plus grands que Dieu, ne sont pas plus grands que nous. Dieu est en nous, la puissance se trouve en nous, tout se trouve en nous. Nous avons la capacité de prononcer des paroles pour que les choses changent. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, persévère. Toi qui cherches le travail, continue à mettre les dossiers tout en ayant la foi que Dieu va agir. Ne sois pas celui-là qui est à la maison, qui dit je cherche l'esprit de blocage. Un chrétien, tu as le pouvoir. Il dit je cherche l'esprit de blocage, mais il n'aimait pas les dossiers. Non, nous devons mettre les dossiers de gauche à droite. Même si rien ne marche dans le pays, Dieu est capable d'agir dans ta vie. Je redis, ta vie ne dépend plus de ce que le pays est. Tu es l'enfant de Dieu, ta vie dépend de Dieu. Même si rien ne marche, persévère, avance. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il agira dans ta vie. Continue à avancer, continue à persévérer, continue à prier, continue à aller à l'église, continue à mettre la parole de Dieu en pratique, car il y a un temps pour tout. Le Seigneur se manifestera, le Seigneur agira. Il n'est pas un homme pour mentir. Voilà les raisons qui doivent nous pousser à persévérer. C'est que Jésus-Christ a tout vaincu. C'est que Jésus-Christ nous aime. C'est que Jésus-Christ ne nous abandonnera jamais. C'est que notre situation n'est pas plus grande que Dieu. C'est que nos problèmes ne sont pas plus grands que nous. Nous avons la capacité de changer les situations, mais parfois le Seigneur veut que nous persévérons pour que notre vie devienne un enseignement pour les autres, pour que notre témoignage devienne une référence pour les autres. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, persévère dans le bien, persévère dans la volonté de Dieu. Car ceux qui te persécutent sont en train de persécuter Jésus-Christ. L'apôtre Paul persécutait l'Église. Et c'est le dernier verset que nous allons lire pour en finir. Dans Actes chapitre 9, l'apôtre Paul persécutait l'Église, mais Jésus-Christ, écoutons, dans Actes chapitre 9, à partir du 3e verset jusqu'au 5e verset, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de reguember contre les injures. » Paul est en train de persécuter l'Église. Mais Jésus dit « Pourquoi me persécutes-tu » Est-ce que vous comprenez ce que Jésus-Christ veut dire? C'est que quand tu es persécuté, c'est que lui aussi il est persécuté. Quand tu es haï, c'est que lui aussi il est haï, parce que ta vie est connectée avec Jésus. Donc, quand tu es combattu, sache que les gens sont en train de combattre Jésus. Mais qui peut renverser Jésus? Qui peut vaincre Jésus? Voilà une raison de plus pour persévérer. Que le Seigneur vous bénisse. Persévérons, mes frères. Je sais que les moments sont difficiles. C'est normal, nous sommes au temps de la fin. Les choses devaient être difficiles. Mais persévérons, avançons dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. N'abandonnons pas le Seigneur. Nous avons choisi le meilleur chemin. Nous avons choisi la vraie vie. Mais la vraie vie, c'est une vie qui est accompagnée des problèmes. Mais ces problèmes sont là pour que la gloire de Dieu se manifeste. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier pour ceux qui passent des moments difficiles. Seigneur, je veux que tu te manifestes dans la vie de ton peuple. Ceux qui sont en train de passer les moments difficiles, ils doivent comprendre que nous devons persévérer jusqu'à la fin. Ils doivent comprendre qu'il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Il y a des situations qui nous arrivent pour que la gloire de Dieu se manifeste. Voilà pourquoi, Seigneur, fortifie ceux qui sont déjà fatigués. Bénis ceux qui sont en train de persévérer. Bénis ceux qui sont en train de passer des moments difficiles. Que la foi, que la patience soit leur vertu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, agis dans la vie de tes enfants, agis dans la vie de ton peuple. Nous ne voulons pas subir le même sort que ceux qui sont restés dans Sodome, mais nous voulons aller jusqu'à la fin. Car tu as dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu as dit que mieux vaut la fin que le commencement. Nous avons commencé la marche. Nous voulons atteindre le but de la vocation céleste. Bénis ton peuple,
bénis tes enfants, que l'honneur et la gloire soient à toi, Jésus-Christ. Amen. Je suis votre frère, le serviteur de Jésus-Christ, Léonard Dungatio Andai. Restez connectés sur cette chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Gloire, la gloire et l'honneur soient rendus à Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci.